parenthèse de spiritualité, moment favorable pour être en contact de ces flammes qui viennent du temple de la monnaie et du sabbat céleste. Vous vous posez des questions importantes de la vie, vous désirez évidemment comprendre et connaître comment est-ce que les planètes se déplacent dans notre espace vital, dans notre univers. Vous voulez véritablement être en contact avec votre être le plus profond, vous aspirez au soleil de vie, eh bien, rayonnement spirituel vient répondre à ces attentes et bien d'autres sur la radio soleil, c'est la fréquence de modulation 104.0 MHz. Réellement spirituel, c'est parti pour une autre sortie de la semaine. Réellement spirituel, c'est 4 temps forts, à savoir le thème de la semaine tiré du livre intitulé Révélation des initiés africains. Nous sommes à la page 61 de ce livre écrit par Maître Cam Jean Rostand. Et nous sommes sur le chapitre là où le soleil se lève. C'est la suite, n'est-ce pas, de notre grand 1, les 5 principes de Dieu. On va le voir tout à l'heure avec nos intervenants. Événement spirituel, c'est également les préoccupations de nos amis auditeurs reçus essentiellement par SMS aux 2 contacts téléphoniques suivants, le 679 24 26 99 ou le 693 60 50 14. Ce sont les contacts, n'est-ce pas, pour vos préoccupations. Nous les rappelons, le 679 24 26 99 ou le 693 60 50 14. Et nous concluons le programme par les nouvelles du slow. Pour commencer, c'est avec le zapping. Le zapping, ces derniers temps, nous avons des sujets de réflexion sur lesquels, n'est-ce pas, nous échangeons. Et cette semaine, enfin, ce jour, nous allons travailler sur la lumière indifférenciée. C'est un thème révélé par Yahvé, révélé, n'est-ce pas, par la lumière elle-même, n'est-ce pas, à notre sœur Léocadie Sandri Kemeto. C'est la prophétesse, hein, Léocadie Sandri Kemeto, qui a reçu ce thème depuis le 21 août, ça c'est Yaoundé, le 21 août 2022. Et c'est donc notre sujet, donc, notre sujet, n'est-ce pas, de partage en termes de zapping. Amis auditeurs, c'est toujours avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons pour ce moment de partage et d'édification. Nous faisons comme ça un clin d'œil à nos amis internautes sur Facebook. C'est par l'adresse Silo Cameroun Jean Yokam ou apôtre Jean Dor. Voilà les 2 adresses. Il me semble que les internautes préfèrent beaucoup plus apôtre Jean d'Or, voilà, l'adresse apôtre Jean d'Or, puisque cela a plusieurs pages, hein, Silo Cameroun Jean Yokam ou apôtre Jean d'Or. Et nous remercions cela, n'est-ce pas, qui de temps en temps manifestent, n'est-ce pas, on va dire, hein, leur reconnaissance par ces canaux-là, hein, cela qui témoigne, n'est-ce pas, on va dire, de la présence du Saint-Esprit à travers ces canaux lorsqu'ils sont vraiment connectés. Et également ceux qui posent des questions, c'est toujours important. Et vous savez, sur les réseaux sociaux, il y a des gestes, hein, qu'il ne faut pas oublier: liker, commenter, ou alors poser des questions, donner votre avis sur un sujet en termes de commentaires, soit en termes de questions, c'est toujours important. Et nous rappelons que ce programme est une production du Centre initiatique Le Livre Ouvert que dirige Maître Cam Jean Rostand. Réunion spirituel, c'est pratiquement tous les mardis, tous les jeudis et vendredis, 16h, 17h. Et nous avons comme ça pris l'antenne, hein, le temps que les panélistes s'installent, puisque j'étais pratiquement seul sur le plateau. Au fur et à mesure, ils sont arrivés et c'est une bonne chose. Prophète Bichifé, bon après-midi. Bon après-midi, Guy. Bon après-midi à notre sœur Yolande. Bon après-midi à tout le panel, à notre frère Ivan Ayolo. Bon après-midi à Clovis, à tous les amoureux de la spiritualité, sans oublier de saluer particulièrement l'apôtre Jean-Daniel Zali du côté de la France, l'apôtre Jean d'Or, la Maraille et tous les amoureux de la spiritualité. Très bien, on ne peut pas, on va dire, hein, lancer sans avoir une pensée positive, hein, pour un grand commis de l'État qui a quitté
la scène. Hein. Je pense aussi à Amadou Ali, hein, qui a rendu l'âme avant-hier. C'est vrai qu'il était souffrant depuis quelques temps. Et on va dire que c'est la voix de tout le monde, prophète Gitifé. Effectivement, il a incarné pendant de nombreuses années une personnalité véritablement haute. Il a joué des rôles importants pour l'équilibre et le bon fonctionnement des affaires politiques dans notre pays. Donc c'est tout à fait normal que tout le Cameroun porte une pensée favorable à son égard et qu'on le mette en prière afin qu'il soit accueilli dans la loge des saints des cieux afin de se reposer des attaches faites sur la terre. En tout cas, nous ne sommes pas dans la loge des saints des cieux, au moins c'est dans le panthéon, n'est-ce pas, de ceux-là, n'est-ce pas, qui ont marqué le temps. Effectivement. Prophétesse Yolande, bon après-midi. Bon après-midi, Guy. Bon après-midi à tout le panel. Bon après-midi à l'apôtre Jean d'Or, à l'apôtre Jean Daniel. Bon après-midi à Alvin du Silo, qui est très attentive aux émissions règlement spirituel. Bon après-midi à la marraine. Un coucou particulier à tous ceux qui nous écoutent, internautes comme auditeurs, libres. Bon après-midi à mon fils Ivan Ayolo, que j'aime tellement titiller. C'est lui qui commande, on va dire, hein, toute la technique. Oui, il est très engagé, très attentif. Voilà. Et bon après-midi particulièrement à tous ceux qui écouteront peut-être pour la première fois cette émission, ça peut aussi arriver que ce soit la première fois pour cela. Nous les souhaitons la bienvenue et qu'ils soient connectés tout simplement. Voilà, ils sont nombreux, hein, et chaque fois ils sont toujours ravis parce que ne peut pas manquer 2 jours sans que je reçois un appel pour me demander où est-ce que l'émission passe maintenant. Vous voyez les auditeurs, n'est-ce pas, d'il y a pratiquement 5 ans, 10 ans, qui nous écoutaient sur d'autres cieux, toujours hein, tentent de retrouver le contact avec le rayonnement spirituel et ça fait toujours plaisir. Ce qui est sûr, chaque jour il y a toujours au moins une personne. Alors prophétesse Yolande, une pensée pour le défunt Amadou Ali, un homme très effacé, très humble, n'est-ce pas, mais pourtant hein, qui jouait un rôle capital au haut niveau, n'est-ce pas, de l'État. On l'a vu très effacé. Oui, Guy, il y a des gens qui sont nés avec un charisme particulier. Il était de ceux-là. Et on souhaiterait que dans sa famille, qui est ce qu'on appelle d'une manière ou d'une autre l'incarnation de cet homme, parce qu'il fut quelqu'un de très très effacé, mais très efficace dans l'agir. Et de manière générale, lorsque quelqu'un décède, on ne peut que lui souhaiter le repos éternel de son âme. Peu importe la souillure qu'a reçu peut-être l'élément ou alors la pensée, Dieu ne regarderait pas cela, mais il entrerait plutôt dans le vif du sujet et observerait en grande partie les œuvres portées par ceux qui sont partis. Et c'est pour ça qu'il est possible, il est normal que lorsqu'on va, qu'on sache où on ira, lorsqu'on va là-bas, on est toujours encadré parce qu'on a passé la vie sur terre, c'est un concours qu'on passe. Et lorsqu'on part d'ici, on sait si on l'a réussi ou on ne l'a pas réussi. Que son âme repose en paix. Voilà. Et que sa famille soit, si durement éprouvée, soit consolée par la flamme du rayonnement spirituel qui se dégage des entrailles de l'apôtre Jean d'Or et de l'émission Rayonnement spirituel du Soleil FMD. Très bien, très bien. Rapidement, on va passer à la thématique hein, du zapping. Hein. Prophète Gitifé, comme d'habitude, nous allons faire la lecture. Nous sommes dans, on va dire, la lumière, sur la lumière indifférenciée. Et c'est le thème reçu le 21 août 2022. Il comporte 17 articulations. 1. Nous sommes à la genèse de l'être. Je suis celle qui fusionne avec l'être selon son potentiel de départ. J'agis en complémentarité avec la lumière originelle. Je suis une pluralité au sens propre du terme. J'agis dans ta cellule souche afin de mieux te canaliser. Je suis celle qui foudroie l'être au sens propre du terme au niveau de son cervelet pour mieux asseoir sa conscience. Je suis la lumière indifférenciée et je suis une réalité qui mue comme le serpent pour mieux te
rajeunir afin que tu te déploies. Je suis suffisamment perceptible car je fusionne avec les 9 dons du Saint-Esprit. J'agis également sur ta petite lumière afin de te faire briller davantage dans ce monde. Laisse-toi donc simplement faire et tu me permettras de te toucher au plus profond de toi. Je suis la lumière indifférenciée et votre guide joue un très grand rôle lors de mon déploiement avec la cour céleste. Je ne suis pas douce, bien au contraire, mais ce n'est pas un drame, car en tant que lumière, je suis également sagesse. Oui, je suis sagesse et compassion aussi. Ouvre-toi à moi et je ferai de toi une légende, peu importe ton potentiel, car je n'ai pas de limite. J'aime le beau, car tout ce qui est autour de mon Père est beau. As-tu vu l'étendue de la nature? C'est ainsi qu'est également mon champ d'action. Je suis la lumière indifférenciée et je fusionne avec toi uniquement dans le but de faire la volonté de mon Père, mais aussi pour te permettre de marquer ton temps en valeur absolue. Voilà, de marquer ton temps en valeur absolue. Prophétesse Yolande, Oui, ok. voilà, nous sommes comme ça sur la lumière indifférenciée. J'ai omis de signaler que la prophétesse locale Sandrick ne pouvait pas être là. Elle se sent un peu, on pourrait dire, fatiguée. Je pense que ce sont les énergies, n'est-ce pas, qui la bousculent. Et on va comme ça là, avoir une pensée positive pour elle également, pour qu'elle se sente de mieux en mieux. Je crois que elle sera d'appoint dans les heures qui suivent. Donc, prophétesse, la lumière différenciée, en écoutant le texte, elle est assez explicite. Oui, ok. L'auditeur qui nous écoute doit tout simplement comprendre que nous fonctionnons avec des énergies. Bien que la plupart des personnes ne soient pas au courant, ça existe, bel et bien. Parce que quelqu'un a posé la question, m'a posé la question de savoir, mais c'est pas par hasard une loge, vous parlez trop d'énergie, vous parlez de cris très mal, vous parlez de HTC, quoi. J'ai juste dit à la personne, ouvre-toi, reçois le parfum. Parce que lorsqu'on est ouvert à l'Esprit de Dieu, on n'a pas de pensées tordues. C'est quand on est dans l'embryamini, permettez l'expression, c'est là qu'on est tordu. Parce que quand on est ouvert à l'Esprit de Dieu, ça veut dire que les énergies que Dieu a déposées en chacun de nous sont en train de s'exprimer de la manière que Dieu a codifiée. Mais si on est embrouillé et qu'on se trompe sur le questionnement sans réponse, automatiquement on doit comprendre qu'on a un problème. Et dans la plupart des cas, puisqu'on est déjà soi-disant mature, c'est difficile pour faire vraiment la part des choses. Donc la lumière indifférenciée nous dit qui elle est. Elle nous explicite d'une manière très simple comment la retrouver et comment comprendre les tenants et les aboutissants de son canevas en nous. Donc celui qui peut-être va ressentir telle chose saura que là où je suis en phase avec l'énergie indifférenciée, comme ce fut le cas avec la prophétesse Sandrine. Lorsqu'elle est en phase, et c'est à elle de lui dire exactement qui elle est. Et ça ne peut être possible que lorsqu'on est en phase avec elle. Mais si on n'est pas en phase et de façon subtile, et que peut-être on est attentif, on peut aussi communiquer avec elle sans qu'on ne le sache dire. Donc l'auditeur qui nous écoute ne doit pas mettre trop en tête qu'il faille d'abord voir ça avec ses yeux physiques. Non, ce n'est pas d'ailleurs possible de cette manière-là. C'est des choses qu'on ressent en nous, c'est des choses qu'on voit d'une autre manière, mais il ne faut pas penser que ça n'existerait que chez peut-être des loges, je ne sais pas quoi. Ça existe parce que c'est le Créateur qui a créé tout l'univers. Donc, voilà. Pour le premier geste, c'est bon. Ouais. Et pour ceux-là qui parlent d'énergie, imaginez que vous n'avez pas d'énergie, vous ne pouvez pas penser, vous ne pouvez pas parler. Et vous mettez, je ne sais pas moi, une graine en terre. Pour qu'elle pousse, il faut bien qu'il y ait une énergie. Et cette énergie est d'ailleurs quantifiable. C'est-à-dire que lorsque vous avez une graine, par exemple, d'arachide ensemencée, n'est-ce pas, pour que la graine germe, pour qu'elle arrive à percer le sol, n'est-ce pas, pour qu'on commence à voir les premières nervures et autres, il faut une énergie de pratiquement 400 bars. Et ça a été mesuré. Donc,
il faut bien de l'énergie. C'est même que ce n'est pas parce qu'on ne parle pas de certaines choses qu'on va croire que c'est des choses, on va dire, c'est des mystères. Il faut véritablement, on va dire, hein, ressentir même les choses qu'on ne voit pas. Alors, pour faire Guichifé, Oui. nous sommes donc à la genèse de l'être. Lorsqu'on parle de la genèse de l'être, s'agit-il de la genèse de l'homme ou alors de notre univers simplement? Ne nous limitons pas au niveau de la genèse de l'homme. Il est vrai que lorsqu'on est à la genèse de l'homme, on est toujours à la genèse de l'être. Mais regardons l'être dans sa globalité, dans sa généralité, et voyons l'être en tant qu'instant particulier à partir duquel tout ce qui a été a reçu l'impulsion de la part de Dieu. Donc il ne s'agit pas seulement de l'homme, il ne s'agit pas seulement de la terre, mais il s'agit de cet instant où l'univers prend véritablement forme. Si on était essentiellement scientifique, on parlerait de cet instant à partir duquel le souffle de Dieu va toucher la particule originelle pour qu'il y ait une explosion véritable, afin qu'on parle de Big Bang si on était scientifique, ou bien avec les IA Prigogine et autres. Alors la lumière indifférenciée dit donc qu'elle est à la genèse de l'être. Et elle dit, je suis celle qui fusionne avec l'être selon son potentiel de départ. Oui, la virgule qu'il faut également faire, c'est que lorsqu'on prend l'être dans sa globalité, chaque fois que tout être va prendre conscience de sa réalité, elle va rencontrer ce même principe qui fut au départ de la création de toutes choses. Car pour que nous puissions nous déployer, pour que nous puissions nous redéfinir véritablement en tant qu'être voulu par Dieu, il faut l'action de l'énergie ou de la lumière indifférenciée, qui n'est pas d'ailleurs très différente de l'énergie indifférenciée. Comme l'énergie indifférenciée, cette lumière indifférenciée se particularise lorsqu'elle touche les données de notre être pour nous moduler afin que notre potentiel se déploie véritablement. Très bien. Prophétesse Yolande, elle dit, j'agis en complémentarité avec la lumière originelle. Oui, Guy, ça veut dire qu'elle est spécifique, mais elle est en rapport très étroite avec l'originalité des principes de tout être humain, parce que ce soit la plante, comme tout à l'heure tu prenais l'exemple, que ce soit tout ce qui vit, hein. L'être c'est tout ce qui vit, tout ce qui a une âme. Nous savons tous que les animaux, les plantes et les humains ont des âmes, non? Donc quand il le dit, ça veut dire que c'est lui qui donne la valeur intrinsèque à chaque être vivant. Et c'est tellement automatique. Pourquoi? Parce que quand on va observer, on va voir qu'il n'y a pas de fait hasard. Il n'y a pas le hasard. Tout est déjà préparé de sorte que nous vivons rien que la réalisation. Et ça fait que même celui qui est, j'ai craint de dire profane, c'est entre parenthèses tout simplement parce qu'ici, le profane, ça dépend du couloir dont on l'appelle profane. Donc même celui qui ne s'y connaît pas en spiritualité, quand il nous écoute, rien que la petite explication là stimule quelque chose en lui. Et c'est ce que l'auditeur doit comprendre. Le tout n'est pas déjà de comprendre là sur le champ. Il faut tout simplement recevoir cela comme une femme qui est sur la table d'accouchement et on attend le bébé. Voilà, on prend toutes les précautions pour que le bébé ne tombe pas à même le sol, puisqu'il est gluant lorsqu'il sort du ventre. Donc c'est à peu près comme ça que celui qui nous écoute doit recevoir tout ce qui s'est dit. Alors je prends le point 4, je suis une pluralité au sens propre du thème. Ça veut dire qu'en fait, cette lumière, elle est en tout. C'est ce qui dit que quand quelqu'un parle de l'originalité de principe, ça veut dire que toutes les bases, toutes les données sont stimulées par cette énergie. Ça veut dire qu'il construit, il est le tout en un. Ça veut dire qu'il est le tout en un. Bien qu'il ait sa propre spécificité, mais en cette spécificité, il trouve le tout en un. Et il y a quelque chose qu'on doit observer. Voyons toutes ces énergies comme l'atome Nangui. Nous savons que bien que les électrons chaque électron a sa spécificité, mais tous sont centrés sur le noyau atomique. Donc c'est la même chose avec tout ce qui vit, avec tout ce qui existe. Donc l'homme de Dieu va demander, et à moi, à quoi ça me regarde? Il doit tout simplement comprendre que pour mieux se connaître, il faut entrer dans les subtilités de son être et chercher à mieux se découvrir. Parce que c'est tellement important, on le néglige, on dit, ah, je m'aime comme ça, c'est bien beau, mais il ne faut pas s'aimer comme ça, il faut s'aimer en avançant, en recherchant encore pour découvrir. Très bien, le point 7, prophète Guichifé, je suis la lumière indifférenciée et je suis une réalité qui mue
comme le serpent pour mieux te rajeunir afin que tu te déploies. Alors, cette lumière indifférenciée, on m'a dit, hein, elle agit un peu comme si elle était polarisée. Oui, oui, cette capacité même de mutation de la lumière indifférenciée est particulière. On pourrait, au risque de se tromper, croire que la lumière indifférenciée est à l'origine de toutes les autres lumières. Je m'explique. Lorsque la lumière indifférenciée se déploie, quand elle touche la planète Pluton, elle devient la lumière rouge. Quand elle touche la planète, toute forme de planète, elle prend une couleur particulière. La particularité des autres lumières, c'est qu'on nous dit quelle est l'émanation de la planète telle, l'émanation de la Voie lactée, l'émanation de tel type de planète. Pourtant, la lumière rouge indifférenciée ne vous dirait pas que je suis l'émanation de telle forme de planète. Donc, elle est comme l'énergie indifférenciée, comme la réalité originelle, elle émane directement des entrailles de Dieu. C'est dans son déploiement qu'elle prend forme, qu'elle procède à une forme de mutation. Et c'est normal donc que lorsqu'elle touche l'être humain, de par son potentiel, de par il y a mutation. Et elle dit ici au point 9, j'agis également sur le point 9. Puis le point 8, hein, je suis suffisamment perceptible car je fusionne avec les 9 dons du Saint-Esprit. Effectivement, puisqu'elle fait partie de la réalité originelle, les 9 dons du Saint-Esprit font partie de la nature originelle ou bien des cadeaux originels que Dieu offre à l'humanité. Tout ce qui est originel, en principe, font naturellement avec la lumière indifférenciée. Car la particularité de sa lumière indifférenciée, c'est qu'elle est originelle, elle émane directement des entrailles de Dieu, contrairement aux autres lumières. Prophétesse Yolande, le point 11, je suis la lumière indifférenciée et votre guide joue un très grand rôle lors de mon déploiement avec la cour céleste. Le guide, on pourrait dire, est une sorte de centrale qui va recevoir la lumière indifférenciée et la moduler, n'est-ce pas, pour l'envoyer vers, on va dire, hein, vers ces sujets. Oui, Guy, et c'est pour cette raison que tous ces sujets trouvent gain de cause lorsqu'il y a ouverture d'esprit. Parce que j'ai toujours l'habitude de parler du Père comme la présence effective de Jésus-Christ sur terre. Je ne suis pas en train de blaguer, ce n'est pas une publicité, je ressens cela fortement en moi. Et lorsque je ressens cela, ça me touche franchement. Et quand je le dis, j'ai une joie particulière dans mon âme, parce qu'il est difficile de détecter la lumière de Christ en quelqu'un de nos jours. Et je dis, l'une des rares raisons pour lesquelles j'étais rebelle dans les religions, c'est parce que je ne trouvais pas quelqu'un du genre. Donc, mais ce qui est différent, c'est tout comme au temps du Christ. Le Christ jouait son rôle, n'est-ce pas? Il y a ceux qui acceptaient, il y a ceux qui n'acceptaient pas. Et il y a ceux qui voulaient accepter, et il y a ceux qui décourageaient, ceux qui voulaient accepter à ne pas le faire. Donc c'est toujours comme ça depuis la nuit des temps. Lorsqu'on va regarder, on va donc constater que c'est celui qui communique avec toutes les planètes, tous les 8 continents. Est-ce que c'est encore un être humain ordinaire? Ça, ce n'est plus un être humain ordinaire. Tout le monde doit arriver à ce niveau-là. Tout le monde doit... C'est à ce niveau que Dieu attend tout le monde. Pour donc arriver à ce niveau-là, il faut d'abord dénicher celui qui est déjà arrivé à ce niveau. Or, ce n'est pas facile parce qu'il y a des mauvaises connexions qui nous tirent à gauche et à droite et qui empêchent à l'homme d'être curieux pour mieux découvrir. C'est pour ça que quand on va regarder l'état d'esprit de l'homme actuellement, c'est statique. Pourquoi? Parce qu'il est celui-là qui s'arrime à ce que l'autre dit, à ce que l'autre fait. Il est à ce que l'autre... Oui, c'est une façon d'éviter de dire l'influence, de ne pas le blesser trop. Donc, et lorsqu'il s'arrime, il ne cherche pas à savoir est-ce la logique ou alors c'est mon imagine. Mais on doit sortir de là, on doit aller plus loin. Au lieu qu'on est dans les imagines, on doit rechercher à ressentir. Et sur ce point, il est ressorti le rôle du guide. Bien évidemment, ce n'est pas à discuter pour celui qui n'est pas profane. Mais le profane sera dans le sillage du questionnement sans réponse. Merci. Et maintenant, ce n'est pas donné à tout le monde de détecter que le guide joue ce rôle guide. Voilà. C'est pour ça que j'étais en train de développer, pour qu'on comprenne. Voilà, prophète Gitifé, je ne suis pas douce, bien au contraire, mais ce n'est pas un drame, car en tant que lumière, je suis également sagesse. Alors, l'aspect qui semble très évasif là, c'est bien qu'elle n'est pas douce, ça veut dire que c'est, on va dire, une lumière véritablement puissante. Et le guide donc doit évidemment jouer le rôle, on pourrait dire, de transformateur, un peu comme l'énergie qui vient de son loup. Et il y a une centrale pour, n'est-ce pas,
la modifier afin que les ménages puissent l'utiliser. Sinon, on serait grillé. Effectivement, à ce niveau, le guide joue un rôle fondamental, car il est effectivement une centrale d'énergie exceptionnelle. C'est la raison pour laquelle l'autre jour, en rien, il nous a dit, connectez-vous à moi. Si vous le connectez, vous puisez comme vous voulez. Et ça m'a ouvert un autre champ dans la pensée, car je ne percevais pas la chose de cette façon. Il le ressentait, je travaillais avec lui, mais il n'avait pas l'idée que je peux me connecter avec lui pour travailler. Il est une centrale exceptionnelle. Et la puissance de cette énergie émane du fait qu'elle est d'une pureté particulière. Vous allez vous rendre compte que tout ce qui sort directement des entrailles d'Hervé est d'une puissance, d'une profondeur extrême. Ce n'est pas n'importe qui a la capacité de puiser directement les entrailles de Dieu pour se déployer. La plupart des personnes puisent la réalité du reflet de Dieu. Ils ne puisent même pas la réalité de la surface de Dieu, mais du reflet de Dieu. Donc, beaucoup même parlent du monde des esprits, mais ils n'ont jamais eu la possibilité d'avoir accès au sublime, à la splendeur du monde des esprits. Alors, parler du reflet de Dieu, est-ce que c'est possible pour un homme d'aller au contact direct de l'énergie qui vient de Dieu, s'il n'a pas véritablement, déjà, on va dire, augmenter, n'est-ce pas, ses capacités en termes, on va dire quoi, de réceptacles? Oui, c'est possible, Guy. Sauf que dans le cas-ci, c'est Dieu qui fera le travail. Parce qu'en principe, ce n'est pas l'homme qui va vers Dieu. C'est Dieu qui vient vers l'homme. Et dans ce cas, Dieu prendra le soin de l'envelopper des énergies particulières pour qu'au contact de Dieu, il ne soit pas grillé. Sinon, le seul fait de penser même, regarder à Dieu va suffire pour qu'il soit grillé. C'est pour ça donc il faut des modulateurs d'énergie. Effectivement, les modulateurs d'énergie se chargent donc de le préparer, parfois pendant des mois. Pourquoi pas des années pour que le contact ultime entre lui et Dieu soit. Et parfois même quand ça se passe, il mourra même sans jamais encore avoir l'expérience de ce genre. Donc c'est possible. Quel que soit notre niveau, Dieu est le seul être qui a la capacité de muter, de muter pour aller jusqu'aux profondeurs des ténèbres, sortir le plus pire des méchants pour faire de lui l'un des saints les plus appréciés des cieux. Donc il circule tout l'univers, il se déploie dans l'univers comme il veut. Sauf que sa casquette en tant que Dieu de sainteté. Dit, ce n'est pas n'importe qui peut même penser. C'est pour ça qu'il est Dieu. Oui, effectivement. Prophétesse Yolande. Oui, Guy. Le point 14. Ouvre-toi à moi et je ferai de toi une légende, peu importe ton potentiel, car je n'ai pas de limite. La partie là, alors. Ouvre-toi. Elle est très importante. Elle nous invite à se connecter à elle. S'ouvrir ici, c'est quoi? C'est rester neutre et naturel. Parce que quelqu'un va demander comment m'ouvrir. Non. Il n'est pas question de prendre peut-être le couteau et se fendre, non, ou alors de chercher à se déshabiller. Il est question juste de rester neutre et naturel. Une ouverture psychologique. Oui, Guy. Parce que lorsqu'on se bourre le cerveau avec des imperfections de la vie, on ne peut pas rencontrer l'énergie indifférenciée pour qu'elle nous utilise. Elle a besoin de personnes qui se voient neutres, qui acceptent tout, qui vivent beaucoup plus le présent. Parce que quand on est beaucoup plus au présent, on n'a pas trop de courbatures. Et là, le fluide se dégage et ça touchera et ça fera de toi. Il dit bien, donc tout ce que tu veux faire, tu le feras. Donc il n'y aura plus de fermeture pour celui qui veut se lever. Ça veut dire que même si il arrivait, peut-être que tu as manqué 50 ans en arrière, l'énergie indifférenciée te rappelle dans ce soir qu'il est possible qu'il te restaure et que tu ailles au-delà de 150 ans. Bien, point 17, c'est vrai qu'on est presque au terme de cette partie. Le point 17 dit, c'est pour terminer, je suis la lumière indifférenciée et je fusionne avec toi uniquement dans le but de faire la volonté de mon Père, mais aussi pour te permettre de marquer ton temps en valeur absolue, pour faire que tu fais. Oui. La lumière reconnaît son origine, c'est-à-dire son Père. Effectivement, en principe, toutes les lumières reconnaissent qu'elles émanent de la lumière ultime qu'est Dieu. Car on précise que dans les cieux, il n'y a ni soleil ni lune. C'est le rayonnement de Dieu, c'est la lumière qui émane des entrailles des yeux qui éclaire. Alors, pour être terre à ce terre, niveau, on va terminer pour être terre à terre. Lorsqu'on parle de lumière indifférenciée, ça veut dire que c'est une lumière qui comporte, on va dire, toutes les nuances, sauf qu'elle ne s'est pas encore particularisée. Effectivement, c'est pour ça qu'elle a précisé qu'elle est mutable, qu'elle a la capacité de mutation exceptionnelle. Lorsqu'elle se particularise donc en fonction de l'intention de l'idéal de tout un chacun, en fonction de l'intention émise par le Père. Donc, en fonction du potentiel, elle-même elle a dit. Effectivement, lorsque l'intention émise par le Père fait d'ailleurs qu'elle se module au fur et à mesure, et lorsqu'elle touche notre potentiel, donc, elle se particularise davantage. Merci bien.
l'embouteillage. Excuse-moi. Je vais être de 15 heures. Je fais la dernière séance de jeudi parce que je vois que tu as le jeudi. Pourquoi prophétiser, non? Ouais. Ok. Voilà, nous venons à l'antenne. Hein. Merci bien pour ce partage avec nos prophètes et prophétesses. Et merci pour la compréhension et même l'entendement. Hein. Je parle comme ça de la part des auditeurs qui vont véritablement avoir sujet à méditer. Pourquoi pas des paramètres, hein, véritablement pour s'ouvrir et pouvoir bénéficier de cette réalité. On va donc aller à la lecture de notre texte, c'est l'enseignement. Prophétesse Yolande, nous sommes à la page 61 et le livre est intitulé Révélation des initiés africains, tome 1, livre écrit par Maître Kamjan Rostand. C'est le guide spirituel du SILO, le centre initiatique, le livre ouvert prophétesse. Oui, nous sommes à la troisième partie des 5 principes de Dieu. Nous sommes au petit 2, Guy. Petit 3. Au petit Page 2. 61. Ah voilà, c'est vrai, le 5, le petit 2 du. Oui, du 5. le petit 2 du 5. Ah oui, yeah, c'est vrai. On était, le petit 1 est resté avec la semaine passée, quoi. Le chromosome du verbe. La zone d'excitation est derrière l'oreille droite, le pavillon. Il influe sur le fonctionnement des glucides, de l'hippocampe, de l'estomac. La consommation des salades régularise sa fonction. Petit 3, le chromosome est âgé. La zone d'excitation se situe dans le côlon transverse, dans l'anus. Un sommeil équilibré lui est favorable, il stimule l'endurance. Petit 4, le chromosome de la recherche. Zone d'excitation, hippocampe, sommet de la tête. Il est stimulé par un rayonnement doux, par la douceur. Il se situe au cervelet. Il se situe au cervelet. Voilà dans notre texte. Nous rappelons que nous sommes sur le chapitre là où le soleil se lève. Et le grand 1, c'est bien les 5 principes de Dieu. Nous avons pratiquement épuisé les 5 principes. Et nous en étions, n'est-ce pas, au 5e, pratiquement au 5e, pour prendre ces éléments. Et ici, c'est le petit 2. Le petit 1, c'était le chromosome carré. Cette fois-ci, nous sommes au petit 2, le chromosome du verbe. Il est dit, la zone d'excitation est derrière l'oreille droite, le pavillon. Vous faites Guitifeu. Effectivement, on nous précise, la remarque qu'il faut faire là, c'est que premièrement, l'homme a en lui les données particulières pour exprimer la nature de Dieu, pour avoir la possibilité de dire aussi que la lumière soit et la lumière fut. Donc pour créer comme Dieu. Et Dieu a tout structuré en lui, mais il faut tout simplement que ces données-là soient modulées autrement en lui pour que ça puisse être fonctionnel. Là, donc, pour faire court, il faut préciser que la particularité, cette particularité n'est pas seulement de l'essor des hommes de Dieu, des prêtres, des pasteurs et autres. Tout être humain porte cela et c'est bien logé. On a précisé ici, derrière l'oreille droite et où le pavillon. Donc on a précisé là où ça se trouve. Alors, est-ce que chez tout le monde, cette zone d'excitation est toujours, on va dire, active? Non, c'est la chose la plus pire. Beaucoup de gens tellement ont cherché à l'activer qu'ils ont inversé l'axe de la parole, qu'ils ont détourné l'axe principal de la parole pour activer. À ce moment-là, c'est un problème d'énergie, les énergies sont inversées. Non seulement un problème d'énergie, mais un problème d'affiliation et d'appartenance. Beaucoup n'appartiennent pas à Dieu et ils veulent avoir des choses de Dieu. En principe, le plus pire des crimes consiste à prétendre, à chercher à recevoir les grâces de Dieu lorsque nous savons que nous sommes des usurpateurs, nous sommes des satanistes. Si tu es sataniste, sois libre, mais va puiser chez Satan et laisse Dieu tranquille. Alors, laisse les enfants de Dieu tranquilles. Pour l'homme de Dieu, cette excitation doit se faire de manière mécanique ou c'est par énergie? Ça ne doit pas se faire de manière mécanique. Il est vrai que beaucoup de gens aiment la méthode mécanique, mais en principe, si l'homme de Dieu reconnaît que le Saint-Esprit est le patron de l'Église, qu'il est membre et élément, il doit se laisser la tâche et le travail fait par le Saint-Esprit. Lorsque ce sera le moment, le Saint-Esprit activera de manière particulière cette particularité. Car le hic aussi, c'est d'activer cette
réalité sans que le temps ne puisse arriver. C'est comme les gens qui ouvrent l'œil Un spirituel peu tôt, quoi. un peu tôt. Ils risqueront d'être D'être défacé, déréglé. Oui. Prophétesse Yolande, Oui, Guy. il influe sur le fonctionnement des glucides, de l'hypocondre et de l'estomac. C'est-à-dire ce verbe, ce chromosome Ce du verbe. chromosome du verbe, oui, Guy, on montre les zones, ces zones, où, ce qu'il permet de faire à l'organisme. Ça veut dire tout simplement quoi? L'auditeur qui nous écoute se posera la question que viennent chercher les glucides. Il sera choqué qu'il n'y a pas le hasard. La science, elle est céleste, elle n'est pas humaine. Et si l'homme est intelligent aujourd'hui, l'intelligent lui vient de qui? Ça veut dire que Dieu nous connaît mieux que nous, puis c'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous a donné le fonctionnement de l'organisme. C'est normal donc qu'il nous montre qu'au jour d'aujourd'hui, si vous voulez comprendre, vous voulez développer en vous le mécanisme du chromosome du verbe, il faille que vos glucides, que vous mangez des aliments qui permettront à vos glucides de jouer leur rôle dans l'organisme. Il faille que dans votre hypochondre, rien ne manque. Parce que n'oublions pas que le corps nous partage, après avoir ingurgité tout ce qu'on a mangé, partage à chaque foyer ce qui lui revient. Donc ça veut dire quoi? Notre estomac doit être en bonne santé, notre hypochondre doit être en bonne santé et nos glucides doivent vraiment jouer leur rôle. Or, si on trie les nourritures, c'est parlé de ça mardi, si on est celui-là qui est l'ennemi de sa propre nature, ça veut dire qu'on ne va pas manger ce qu'il faut. Et lorsqu'on s'alimente mal, Guy, on sera mal en point, on ne pourra pas vraiment bénéficier de tous ces foyers d'énergie. Donc, et on doit revenir, c'est pour ça que le guide a toujours l'habitude de dire le retour aux sources. Le retour aux sources n'est pas seulement d'aller au village pour faire un tour, c'est d'apprendre à commencer à manger ce que mangeaient nos ancêtres et ils étaient en bonne santé. Manger, donc, c'est tout un art. C'est l'art, et on doit copier l'art de nos ancêtres et ils mettaient tellement long. Si on ne met pas long, la plupart des raisons, on va seulement à la sorcellerie. La plus grande sorcellerie, c'est lorsque tu refuses de manger ce que Dieu a donné pour que tu manges. Très bien. Prophète Guitifé, pour terminer la zone 3, la consommation des salades régularise sa fonction, c'est-à-dire la fonction de ce chromosome du verbe. Et Dieu est un fin stratège. Si il est nécessaire de moduler ou bien de canaliser cette énergie en utilisant ici les salades, c'est tout simplement parce que cette partie de notre être se trouve dans notre système neuro-végétatif. Donc, pour pouvoir moduler les données du système neuro-végétatif, nous avons seulement recours aux végétaux qui portent une pureté particulière. Donc il est possible également que celui qui a accès au souffle chlorophyllien puisse synthétiser l'énergie nécessaire et nourrir son être neurovégétatif de manière appropriée afin que ces données soient modulées de manière particulière. Donc ne voyons pas ici salade, mais voyons un élément d'une pureté particulière des végétaux. Parce que la plupart c'est que la plupart des végétaux, lorsque ça passe au feu, il y a perdu de beaucoup d'éléments constitutifs de cet élément-là. Donc on ne pourra plus avoir accès à la vitalité nécessaire de cet végétal-là. Alors le sous-entendu ici, c'est que notre alimentation est donc anormale. C'est-à-dire que pour le commun, nous mangeons des choses essentiellement... Effectivement, l'homme en principe n'arrive pas à mieux combiner les éléments qu'il consomme. Parfois, il a la possibilité d'avoir la salade, d'avoir l'entrée, la résistance, le dessert, mais il inverse les rôles. N'importe qui ne joue pas son rôle. Parfois, ce qu'il doit consommer à l'entrée, il le consomme à la fin. Il est possible aussi que les autres qui sont venus le coloniser ont inversé pour pouvoir le tuer. Parce qu'on lui a dit, non, on prend le fruit. Ceux-là même étaient d'abord ignorants. On prend le fruit avant le repas, après le repas. Ou bien conseiller qu'on doit consommer les fruits après le repas. Voilà. Et pourtant, nous savons que lorsque nous consommons les repas, ça fait facilement 5 heures de temps dans l'organisme pour être décomposé. Donc le fruit qui vient et reste pendant 5 heures de temps risque de se fermenter, devenir même un alcool. Il va se fermenter. Et devenir l'alcool. Ça chauffe. Effectivement. Pratiquement à 65 degrés. Et ça va devenir dans l'alcool, ça ne doit plus jouer le rôle d'entrée comme on avait précisé au départ. Donc les fruits se consomment avant le repas. Prophétesse Yolande poursuit avec le point 3, le chromosome étagé. La zone d'excitation se situe dans le côlon transverse, dans l'anus. Un sommeil, arrêtons d'abord là, voilà, la zone du côlon. Oui, Guy, on va comprendre que chaque point dans l'organisme a un rôle très primordial. Le côlon de l'homme, c'est sa vie.
si on a un problème avec ce colon, mon ami, je ne sais pas comment tu vas faire la marche. Il y a que tu vois un peu Ça serait même pouvoir encore, bien t'alimenter. ça serait même encore très grave parce que c'est là où il faut qu'il y ait la synthèse de tout ce que tu manges. Il faut qu'il y ait ce qui doit sortir, ce qui doit rester. Et comment alors l'endroit là est malade? Donc on comprend aussi que, comme on disait tantôt mardi passé, l'homme doit recommencer au point zéro. C'est pas, il n'est pas interdit de tomber. Mais demeurer dans la chute, c'est là où nous sommes. Au 21e siècle, nous voulons demeurer dans la chute. Or, il n'est pas question de On a demeurer. des habitudes. Il faut qu'on se réveille et qu'on sorte de ces vieilles habitudes. C'est ce qu'appelons ces vieilles habitudes, Guy, le vieil homme. Le vieil homme, c'est le manque de la connaissance et le manque du choix de ce qui devrait être. Maintenant, on va voir, c'est ce qui fait que Satan est curieux. Très curieux. Lui, connaissant donc toutes ces choses, il a donc besoin d'atteindre dans ce colon et peut-être même aller plus loin pour aller tout saboter tout le système neurovégétatif, saboter tout le système lymphatique, saboter tout le système nerveux et je ne sais même pas quoi citer. Alors, tout ça, c'est pour que l'homme ne soit pas capable de pour recevoir l'énergie. que l'homme ne soit plus homme, qu'il devienne un machin. Il ne peut plus moduler l'énergie. Comment ça? Puisque lorsqu'on te vide de ton essentiel, tu vas encore devenir homme comment? À moins, heureusement qu'il y a l'espoir parce que Dieu est capable de te reconstituer lorsque tu te récupères. Et c'est pour ça qu'il faut mieux enseigner les gens pour qu'ils comprennent qu'il y a certaines pratiques qui au départ ça paraît banal et on nous laisse croire que non, quand on le fait c'est normal, c'est la mondialisation et pourtant c'est la conscience qu'on est en train d'embrouiller pour mieux faire asseoir la bêtise. Et ça fait que toute personne qui a donc déjà été sabotée de ce plan dans le côlon ne peut pas dormir. Il n'y a pas le sommeil est En parti. tout cas, prenons la deuxième partie. Oui. Un sommeil équilibré lui est favorable pour faire te guichifer. Oui. Il stimule l'endurance. Ici, on montre les canons par lesquels l'homme, de manière neutre et naturelle, bénéficie du rayonnement qui émane de ce côlon transverse. Oui, mais prenez la partie sommeil. On a laissé le côté transverse. C'est donc Le sommeil équilibré lui est ce favorable. sommeil-là donc permet, fait en sorte que son rayonnement soit suffisamment maximal et qu'il puise naturellement. Beaucoup savent que ceux qui sont dans un sommeil particulier ou dans une paix des profondeurs reçoivent pleinement de Dieu. Le sommeil là également pourra être ici caractérisé ou symbolisé par une paix des profondeurs dans laquelle l'homme plonge. Alors, je et voudrais reçoit le que vous insistiez sur un aspect. On parle de sommeil équilibré. Comment est-ce qu'on peut avoir un sommeil équilibré? Faut-il apprendre encore à dormir? Il faut évidemment apprendre à dormir, Guy. Nous reconnaissons que celui qui dort avec le cerveau ouvert, même s'il dort 10 heures de temps, il sera plutôt déséquilibré. Pourtant, celui qui dort avec le sommeil fermé, surtout le cerveau fermé, conduit par le Saint-Esprit pour dormir pendant 1 heure de temps et dormir équilibré. Ça veut dire quoi, avoir dormi le cerveau ouvert? Tous ceux qui dorment dans la colère ouvrent grandement leur cerveau. Tous les effluves d'énergie maléfique viennent fusionner, copuler avec leur âme et les vider. Il y a une hormone de sommeil. Oui. Alors, si cette hormone n'est pas sécrétée, c'est la mélatonine, si j'ai une bonne mémoire. Tout à fait. Et effectivement. Donc, il est vrai que chez la plupart des gens, surtout les riches, il y a l'hormone là qui est... cette hormone est sécrétée amplement lorsque vous dormez dans l'obscurité. Pourtant, il y en a qui dorment essentiellement sous la lumière. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de lumière, ils ne peuvent pas dormir. On peut expliquer ça comment? Là, il faut suffisamment la méditer. J'avais eu à lire ces informations lorsque j'étais en Master 1. Ça m'avait un peu troublé parce que je déteste les ténèbres. Je n'aime pas dormir dans le noir. J'aime dormir dans la lumière, mon ami. Voilà. Mais lorsqu'on a dit ça, ça m'a un peu troublé. Et je me posais des questions. Elle est sécrétée normalement lorsqu'il y a l'obscurité. C'est-à-dire que c'est une sorte de stimulus pour cette mélatonine. Et la chance aussi, c'est que lorsque la glande épinale fonctionne bien, la mélatonine là, est sécrétée rapidement ou facilement. Donc, je suppose que ceux qui dorment avec la lumière doivent tout faire pour que leur glande épinale puisse être dans un fonctionnement particulier. C'est-à-dire que peut-être... Parce que c'est un paradoxe. On va comprendre pourquoi. La mélatonine qui est sécrétée par la glande épinale, on dit qu'elle produit. Elle est produite en grande quantité lorsque nous sommes dans un sommeil et dans le noir. Pourtant, la glande pinéale fonctionne mieux lorsque nous sommes en contact avec un soleil ardent, avec le soleil. Quel soleil? Le soleil de dehors là.
On dit soleil. Mais on dit soleil, d'abord, comprenez aussi le soleil dans le sens... Le soleil, c'est le soleil. Hein? Donc, il y a comme une forme. Il est vrai aussi que le noir aussi porte le soleil. Donc, les sons. Bon, prophétesse Yolande, Oui, on est dans la partie le point 4, le chromosome de la recherche. Zone d'excitation, hippocondre, sommet de la tête. Là, il faut peut-être dire aux auditeurs, à ceux qui nous écoutent, ce qu'est l'hippocondre. Oui, qui ne s'embrouillent pas, qui comprennent tout simplement que c'est la zone située au bas de leur côte, hein, Guy. C'est tout. Il ne faut pas trop travailler la tête parce que les mots scientifiques ne sont pas des balles. Mais il faut juste les prendre de façon mais il faut connaître les naturelle. parties de son corps. Mais- Quand on dit hippocondre, Mais on vous te pouvez dit toucher. alors que c'est. Mais Toucher. je vais toucher Toucher. la Non, je caméra parle et pour- ceux qui sont auditeurs. Oui, ils non, vont je pas ne parle pas voir. de vous. Je dis pour celui qui ne sait pas. Non, doit savoir il que doit voici tout l'hippocondre. simplement comprendre. Non, avec le Saint-Esprit, même si on ne sait pas, Mhm. on sait. Parce que c'est l'essentiel qui est plus important parce qu'on réveille quelque chose en celui qui nous écoute. Lorsqu'on est intéressé par l'émission, pendant qu'on essaie de comprendre ce qu'on dit, il y a une force, une forte énergie qui alimente la personne qui est en train d'essayer de Alors, comprendre on ce parle qu'on donc dit. du chromosome de la recherche. Maintenant, donc, quand on parle du chromosome de la recherche, ça veut dire que si tu as l'esprit de science, ce n'est pas seulement celle qu'on va étudier, l'anatomie ou alors la biologie. La science, c'est-à-dire même dans la science, il y a la science psychologique, il y a tout type de La science. recherche, en tout cas. Voilà, donc ça fait donc qu'on t'explique simplement que lorsque tu as donc cet esprit de recherche en toi, de science en toi, voilà ce qui se passe dans ton corps. À partir de ton hippocondre et en rapport avec ta fontanelle, voyons le sommet de la tête comme la fontanelle, il y a une énergie qui est connectée et qui te permet de mieux réfléchir. Et on va voir plus bas comment se comporterait cette personne qui a cet esprit. Je pose la même question depuis le départ. Comment s'excite ces zones-là? On parle ici du sommet de la tête. on parle de l'hippocondre. Lorsqu'on va demander comment elle s'excite, ce n'est pas quelque chose qu'aller libre, on verra. On Mais peut on va savoir le observer phénomène. le comportement de celui en qui cet endroit s'excite, Guy. On va voir celui qui est l'esprit scientifique est beaucoup plus calme. Le calme ne voudrait pas dire qu'on ne peut pas jouer, on ne peut pas blaguer. Mais quand on voit la personne, apparemment, on voit un esprit calme. On va faire la lecture sur notre guide. Parce que quelqu'un va dire que non, c'est parce qu'il a âgé. Non. Même lorsqu'il était enfant, c'était toujours le même comportement. Ce n'est pas parce qu'il a âgé. C'est parce que de nature, il est né pour travailler beaucoup plus de C'est-à-dire l'intérieur. le chercheur a pour caractéristique le calme. Oui, il y a beaucoup de calme. C'est obligatoire. Mais C'est obligatoire. Au fait, Guitifé, Oui. il est stimulé, c'est-à-dire le chromosome de la recherche, il est stimulé par un rayonnement doux, par la douceur, on précise bien. Effectivement, tu demandais comment, de quelle manière On l'excite. Oui, on peut l'exciter soit de manière mécanique ou de manière plus fine. De manière mécanique, tu vas te rendre compte. Non, pas seulement projeter l'énergie. De Il y a- manière plus fine. Alors, Il y a même au village où des gens prennent des remèdes pour scarifier. On ne scarifie pas n'importe quel endroit. Eux, ils ont quelque chose, ils connaissent quelque chose sur cette science spirituelle. voilà. Parce qu'il y a des parties qu'ils vont scarifier et injecter un produit et s'assurer que ça va entrer. Faut Ou pas bien non utiliser exciter on va dire l'organe l'organe visé. en question. Ou encore les masseurs qui, pour pouvoir injecter l'énergie, doivent toucher, doivent appuyer. Sauf qu'ici, on leur dit qu'il faut la douceur. Donc, même si tu appuies, appuyer de manière très douce pour que l'énergie puisse être diffusée lentement et profondément dans la personne pour stimuler ces zones de la recherche afin que de manière neutre et naturelle, sa nature va vers l'objet de la recherche. Voilà, il est dit, il se situe au cervelet, prophétesse Yolande. Ce chromosome de la recherche se situe au niveau du cervelet. Oui, on comprend pourquoi toute personne qui a ce chromosome en lui et qui a ce chromosome actif en lui est tellement doux. Parce que si on est stimulé de façon positive, de façon douce, de façon très lente, on va exprimer sa réalité. Et il faut aussi remarquer que ces personnes travaillent beaucoup plus de façon subtile que physique. Voilà. Merci bien. On va prendre une respiration pour venir aux préoccupations de nos amis auditeurs. Voilà, l'événement spirituel continue son voyage. Nous sommes à un autre arrêt, c'est le moment des auditeurs. Avant d'accueillir le prophète Jean-Baptiste Melon qui nous a retrouvés
dans ce studio. On va donner déjà les contacts pour ceux-là qui ont des préoccupations. Vous les envoyez uniquement par SMS aux deux contacts téléphoniques suivant le 693 60 50 14. Je répète, 693 60 50 14 ou le 679 24 26 99. 679 24 26 99. Bon après-midi, prophète Jean-Baptiste. Bon après-midi, monsieur Guy. Bon après-midi aux auditeurs, aux internautes. Je rends grâce à l'Éternel que ça fait plus d'un an, 9 mois que je n'étais pas dans les antennes. Parce que j'étais très malade. Grâce à Dieu, grâce à notre guide, l'apôtre Jean d'Or, je suis de retour et je crois que c'est la meilleure. Voilà, vous êtes, on va dire, un habitué de ce programme. Mais sauf que depuis que nous sommes à Radio Soleil, hein, Je suis pas allé. voilà, c'est votre toute première apparition, on peut dire. Voilà, et on vous voit évidemment en bon point. La santé est totalement revenue. Ouais, ouais. Voilà, grâce à l'Éternel. Voilà, c'est votre sourire en évident. Hein. Voilà, on va donc aller aux préoccupations des amis auditeurs. Je pense que jusqu'à maintenant, nous n'avons qu'une préoccupation. On rappelle hein, les numéros pour ceux qui ont des préoccupations. 693 60 50 14 ou le 679 24 26 99. Sinon, on va déjà au premier SMS, qui d'ailleurs est le seul jusqu'à maintenant. Bonjour Silo, c'est quoi prendre conscience? Je désire dépendre du Saint-Esprit à 100%. Les salutations à l'apôtre Jean Calis. Merci. Bonne émission, c'est B. Et prophète. Oui, nous disons à B que véritablement, pour prendre conscience, il faut désirer et asseoir son désir. Quand vous êtes tout le temps dans les colères, vous êtes tout le temps avec des pensées négatives, il sera difficile pour vous de prendre conscience de qui vous êtes. Et il faut déjà avoir la connaissance de soi et savoir avoir votre feuille de route. Et vous prenez conscience de ce que Dieu vous a créé pour faire. Parce que Dieu nous a créé pour qu'on l'adore, pour qu'on soit de ses ouvriers dans son champ. Et nous devons prendre conscience. Nous devons on doit se faire violence pour pouvoir connaître qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions pour lui. À cet auditeur de véritablement prendre conscience de savoir qu'il doit se remettre, être humble, beaucoup l'humilité, quand on veut prendre conscience parce qu'on veut travailler pour Dieu. Merci bien, prophète Guy Tifé. Un autre aspect de sa question, hein, il dit qu'il voudrait dépendre à 100% du Saint-Esprit. On peut avoir beaucoup de, on va dire, beaucoup de volonté, mais parfois on dit des choses dont on ne mesure pas toute l'ampleur. Effectivement. Dépendre du Saint-Esprit à 100%. Effectivement, sauf que le désir est bon. Il faut qu'il continue à travailler, à s'ouvrir véritablement parce que le X, c'est que la plupart du temps, le Saint-Esprit va vers beaucoup de personnes, mais ce sont les mêmes personnes là qui se ferment et qui chassent le Saint-Esprit, soit par le comportement, soit par-ci, par-là. Beaucoup même ont le Saint-Esprit en eux. Beaucoup sont suffisamment remplis du Saint-Esprit, mais lorsqu'ils posent des actes, ils ne cherchent pas à savoir quelle serait la volonté du Saint-Esprit, ou bien ils ne cherchent pas à savoir, demander la vie de Dieu ou de Jésus-Christ ou autre avant de poser l'acte. À ce niveau, vous choisissez de mettre de côté le Saint-Esprit. Si c'est un acte qui est favorable à Dieu, Dieu soit loué. Mais si c'est défavorable, au fur et à mesure, vous allez, comme on le dit le plus souvent, l'attrister et l'amener à se retirer au fur et à mesure pour que nous puissions continuer à nous assombrir. Et la colère, comme a révélé notre frère, est l'un des moyens pour sortir véritablement de la réalité voulue par Dieu. Donc aspirer à la délivrance. Sortir de la réalité voulue par Dieu, vous dites? Oui, la colère, je dis la colère nous sort de la réalité voulue par Dieu. C'est la raison pour laquelle, en principe, et lorsqu'on parle de la colère, il s'agit de la sorcellerie. Et il faut aspirer à la délivrance. C'est lorsqu'on est vidé de la puanteur, de la pourriture, qu'on sera rempli au fur et à mesure de la nature de Dieu. Il est vrai que Dieu peut le faire en une journée, en un mois, en un an, ça dépendra de lui. Très bien. Pour Yolande, c'est légitime hein, d'avoir des désirs aussi grands, dépendre à 100% du Saint-Esprit. Oui, c'est celui dont le soleil se lève déjà. C'est lui qui a ce genre de pensée. Parce qu'il y a eu un stimulus. Tout à l'heure, on parlait de qu'est-ce qui peut stimuler. Il y a le stimulus, c'est Dieu lui-même, le Saint-Esprit lui-même.
Il n'y a Mais pas... quand lui vient, il choisit donc l'endroit approprié. Oui, il vient, puisque c'est lui qui maîtrise l'être qui est devant lui, il sait où il va te toucher pour stimuler n'importe quelle activité en toi. Donc, et bien qu'on va regarder l'auditeur, l'auditeur c'est quelqu'un qui veut à tout prix changer parce qu'il sait qu'il a trop de choses qu'il a ratées à cause de son Et c'est comportement. pas parce qu'il vous entend parler des choses aussi élevées, de manière cohérente. C'est l'une des raisons, flatte. parce qu'il est curieux, déjà. Mais la plus grande des raisons, c'est qu'il a fait trop d'erreurs et il voudrait se rattraper. Et nous demandons à l'équipe de la transfiguration de s'occuper véritablement de lui, en quelque sorte, de sa mauvaise définition. Voilà, c'était l'unique préoccupation de nos amis auditeurs. Je pense que de plus en plus, hein, il peut faire, n'est-ce pas, on va dire ça, brevet, n'est-ce pas, des énergies que vous dégagez, de la connaissance que vous diffusez. Et comme ça, là, ça les nourrit, ça les comble au point où, pour certains, hein, au fur et à mesure, les difficultés sont pratiquement repoussées, sinon élaguées de manière totale. On va se séparer, chacun va donner peut-être un avis, hein, pas un avis, une impression par rapport aux nouvelles du silo, pour faire ou bien Jean-Baptiste Siana, les nouvelles du silo. Oui, pour les nouvelles de Silo, en ce moment, on dit que ça a déjà cuit, c'est prêt. Donc, chacun qui se remet, qui soit fidèle, obéissant à notre Seigneur Jésus-Christ, être discipliné, devrait prendre sa part. Notre guide, notre Père est prêt à donner à qui il veut. Il n'a pas de préférence. Tous les enfants sont égaux devant lui. Il est ouvert et chacun peut le recevoir en esprit et en vérité. La nourriture solide a déjà cuit. Ouais. Prophète, qui tu peux? Oui, je rassure les auditeurs et même les patients, ceux que nous tenons compte, nous tenons qu'ils peuvent fondre de manière naturelle dans la réalité de la peau d'or sans permission. Je suis une jeune femme du côté de Douala. Je n'ai jamais vu, ça fait il y a de cela 2 semaines déjà. Elle m'a fait un témoignage fracassant le matin. Elle était à la séance de travail. Elle était à la porte, la peau d'or l'appelle et lui dit mais qu'est-ce que tu fais à la porte? Entre et ferme la porte. Elle est entrée. Et elle était animée d'une joie exceptionnelle. Donc, lorsqu'on précise qu'on doit venir aussi l'eau puiser, il ne s'agit pas d'un privilège de certaines joies. Il ne s'agit pas que les prophètes puisent et viennent vous donner dehors. Tout le monde dehors peut entrer aussi puiser. On vous montre seulement le chemin. Notre rôle, c'est de prier pour que la puanteur soit dégagée. Et même celle qui a posé la question de savoir, de demander à être remplie de truc. Maintenant, c'est même très facile. Quand tu t'ouvres, quand tu acceptes, on fait fi de toutes tes erreurs passées et on te remplit véritablement pour que tu serves Dieu comme jamais auparavant. Et tu deviens une nouvelle personne. Hein? Effectivement. Voilà, Oui, Guy, l'apôtre Jean d'Or, il est incarnation plus réduite du souffle saint, qu'il est qu'on désire le rencontrer parce qu'il y a ceux qui désirent et qui en témoignent, qui l'ont même jamais vu, peut-être une seule fois. Donc, on n'a pas demandé aux gens de venir vers lui, non. On demande aux gens de chercher à se tamiser. Quand on va voir le maître, on ne va pas voir le maître sale. C'est ça qui est la vérité, mais les gens confondent et sont mal renseignés et mal enseignés. Donc, c'est pas juste, on n'est pas en train de dire que la porte est fermée, c'est que même étant encore en train de chercher à se tamiser, les possibilités sont là. Tout est ouvert, donc on désire, on reçoit. L'essentiel, c'est d'être ouvert. Ouvert, c'est tout, Guy. Voilà, chacun va donc donner son contact pour ceux-là qui veulent bien se rapprocher de vous. Prophète Jean-Baptiste, Oui, vous venez de Ngouakele. je viens de Ngouakele, antenne grâce divine. Voilà, une nouvelle antenne. Hein? Une nouvelle antenne créée. Nous Sinon. étions les anciens membres de Soleil de Vie. Et ça a été annulé. Et aujourd'hui, on est dans un nouveau champ. Nous disons que là-bas, c'est vraiment la grâce. Oui. Ceux qui veulent essayer la grâce devraient se rapprocher de nous. Nous sommes en Ngouakele, au château Ngouakele. Votre contact alors? Mon contact, c'est le 6 56 31 60 74. Très bien, prophète Yolande. Oui, Votre contact? 657 80 96 17 ou le 671 01 56 66. Très bien, prophète Vitufé. Oui, c'est le 6 76 16 18 03 de la lumière de l'âge de Dieu. Très bien.
Alors, on va se dire au revoir. C'était tout pour Rayonnement Spirituel. On va se retrouver demain pour conclure la semaine de Rayonnement Spirituel. N'oubliez pas d'aller sur Facebook, soit commenter, on va dire liker, et pourquoi pas poser des questions. Il y a toujours des gens qui pourront vous répondre. Merci, vous pouvez également proposer, n'est-ce pas, on va dire des choses par rapport à la bonne marche, n'est-ce pas, de ce programme. Et sur ce, nous vous disons donc un très bon après-midi. Retrouvons-nous demain à 16h. Restez connectés spirituellement.